Certes, la circulation est alternée et les usines polluantes à l'arrêt depuis 5 jours, mais il est trop tôt pour en mesurer l'impact sur la pollution. Visibilité réduite avec cette brume accrochée au building, Pékin victime de sa météo, car cette image ne traduit pas plus un taux de pollution élevé que le beau ciel bleu en début de semaine. Mais non, c'est pas de la pollution ça, c'est le climat, c'est le temps qui change. Absence de vent et arrivée de masses d'air du sud chargées d'humidité, la combinaison fatale. À J-15, l'indice de pollution dépasse de 10 points l'objectif fixé par les Chinois. Pour ce chercheur français basé à Pékin, il faut prendre en compte la météo et relativiser. 110, c'est évidemment un niveau relativement haut. On peut traduire cet indice 110 en concentration. Ce sont des concentrations qui sont largement au-dessus de ce qu'on connaît et de ce que l'OMS préconise. Mais il faut savoir qu'à Athènes, encore une fois, ces normes étaient aussi dépassées. Le comité olympique a promis de reporter des épreuves en cas de pollution élevée, sans indiquer toutefois le seuil de tolérance. Ce ne serait pas une première. À Los Angeles en 1984, le marathon avait été avancé à 6 h du matin pour cause d'air pollué. Jamais dans l'histoire des Jeux Olympiques, les sportifs ne se sont autant inquiétés de la pollution. Les athlètes américains envisagent même de porter un masque à la cérémonie d'ouverture. Un geste que les Chinois prendraient sans doute comme une insulte à tous les efforts que leur pays a fournis pour réduire la pollution.